résurrection de Lazare, Triduum Pascal, avril 2025. Mon doux Seigneur m'appelle. Il me prie de lire l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, la résurrection de Lazare. À la fin de ma lecture, notre doux et tout-puissant Seigneur se penche vers moi et me murmure : « Je suis la résurrection et la vie. » Pendant qu'il me dit cela, son regard plonge dans le mien comme s'il voulait, à travers mon humanité, recouvrir de ses paroles toute l'humanité. En fait, elles sont destinées à chacun. Je suis très ému, d'une émotion amoureuse, car ce regard est indescriptible d'amour et de grandeur divine. Puis Jésus reprend : « Ma fille, cet évangile révèle beaucoup des mystères de l'amour, mais aussi de sa revanche sur le mal et la mort. Nombreuses sont les âmes inspirées qui ont porté à la connaissance d'une multitude les joyaux divins qui s'y trouvent. Cependant, aujourd'hui, ma douceur, sois attentive, car je désire t'expliquer ce texte à la lumière de la doctrine de la divine volonté. Lazare était mon ami. Je l'aimais très particulièrement. Mon père l'avait doté d'une intelligence remarquable, aussi bien de raison que de cœur, qui formait entre nous une intimité particulière. Mais aussi brillant qu'il fut, il ne put rien pour échapper à la corruption et à la mort, simplement parce que, depuis sa désobéissance volontaire, la mort règne sur l'homme, sur tout homme, exception faite pour ma très sainte mère, conçue immaculée, car préservée par Dieu du péché, et donc inatteignable par l'aiguillon de la mort. Le mal qui donne la mort m'a volé ma créature, et après l'avoir saisie, il la fit chuter des hauteurs où ma divinité l'avait placée. Jaloux de mon amour pour elle, il voulait la voir s'effondrer jusque dans les bassesses de la corruption, afin de m'offenser davantage devant l'état lamentable de la créature que je chérissais tant et à qui j'avais remis mon œuvre. Cette chute effroyable ne fut pas immatérielle, elle ne fut pas non plus une pensée, une théorie. Elle fut pour l'homme une véritable et brutale destitution, un affaissement dans la déchéance. De la béatitude qu'il goûtait, il entra, par sa propre volonté, dans l'état de martyr. Pauvre créature humaine que j'avais faite à mon image et à ma ressemblance, conçue pour être la résonance de mes plus hautes harmonies divines. Je l'avais façonnée afin que les vibrations de l'amour incréé la parcourent, la caressent de ses volutes amoureuses, la remplissent, la comblent et l'animent. Ce drame a tétanisé d'effroi son âme, son cœur, son intelligence. Parce que sa volonté avait choisi de désobéir aux enseignements de la mienne, de s'en désintéresser, tout l'être créé chuta. Quant à elle, elle devint un sépulcre blanchi. Je me suis alors retiré de l'homme, et des sommets où nos divins échanges nous unissaient, il ne lui resta que la dépression de mon absence et de mon silence. La vie se mit à croupir en lui, car elle était privée du mouvement divin, vivificateur et régénérateur de ma divine volonté. Sans cette sainte circulation entre nos volontés, la corruption s'installa et régna. La pauvre volonté humaine se fana, et la chair de l'homme, innocente, pure, préparée pour recevoir ma divinité,
empressée de se livrer hors d'elle-même, reçut en fait les épines du péché qui transpercent le cœur, la lèpre de la corruption qui ronge et donne la mort, les impulsions du mal qui détruisent la vie. L'homme, séparé de mon divin cœur, qui jusqu'alors accordait ses pulsations aux siens, gardait une idée incertaine de sa nature, mais en avait perdu la jouissance. Dessaisi de la grâce et de la joie des bénédictions, la volonté humaine, jadis innocente et enthousiaste aux appels de la mienne, restait désormais immobile, aveugle et confuse. Comment n'aurais-je pas pleuré devant ce drame qui conduisait inévitablement ma pauvre créature à la mort? C'est ainsi que j'ai pleuré devant le tombeau de Lazare. Oui, j'ai pleuré, saisi d'émotions, celles-là même qui sont, dans mon humanité, les jaillissements de mes vertus divines, et qui déploient leur qualité et leur puissance de mon âme jusqu'à ma chair. Mais chez l'homme pécheur, ces émotions, ces élans de l'âme sont impurs et éphémères, car sa volonté propre, icône de ma volonté divine, ne reçoit plus Dieu. Ô volonté humaine que j'appelais ma toute belle, dans quel cachot de misère la désobéissance t'a enfermée. Sans ma lumière, tu ne te vois plus et tu ne te connais plus. Cependant, pour savoir qui tu es, regarde ma passion, car sur mon corps te sont révélés ta condition et ton état. Ma douceur, maintenant sois attentive, car mes paroles sont vraies et dignes de foi. Lis cet évangile, mais remplace la personne de Lazare par la volonté humaine. Tu comprendras alors que je suis venu ramener à la vie cette volonté qui donne le mouvement vital à la créature. Elle en est le cœur. Or tu le sais, si le cœur est défaillant, l'être le sera aussi. Et si le cœur s'arrête, la vie s'arrêtera. La volonté humaine, qui devait être la demeure de l'amour, est tombée. Le péché et la mort veulent régner en elle. Or, qui pourrait être satisfait s'il lui manque l'amour? J'ai justement donné à l'homme une volonté unique par laquelle il serait un avec l'amour, comme nous, très sainte Trinité, sommes un dans l'amour par notre volonté commune. Aussi, pour sauver cette volonté, nous sommes allés jusqu'à la pointe de l'amour qui fut ma très sainte incarnation, réparatrice et rédemptrice. Moi, le Créateur, j'ai mis dans mes mains divines l'humilité de la condition de serviteur pour que se manifeste ce prodige du relèvement de la volonté humaine. Pendant la scène de la résurrection de Lazare, je me trouvais au milieu des hommes. Lazare était couché dans le sépulcre. L'esprit du monde venait à moi et me disait par la bouche des créatures: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors je répondais pour le confronter: « Cette maladie qui l'a saisi ne le conduira pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, et par elle, le Fils de Dieu sera glorifié. » J'aurais tout aussi bien pu répondre pour faire trembler les ténèbres: « Qui est comme Dieu? Ne le suis-je pas, moi qui te parle? Regarde ce que fait Dieu qui aime et qui, fidèle, vient relever sa créature bien-aimée.
car là où le péché misérable torture, accuse et condamne, Dieu, lui, pardonne et relève, puisqu'il a le pouvoir de la vie. Je m'adressais autant à Lazare qu'à la volonté humaine, mais bien sûr, à ce moment, l'homme ne pouvait pas encore me comprendre. Je voyais à cet instant toutes les volontés humaines déchues, privées de vie divine, épuisées par le mal qui les assaille jusqu'en leurs extrémités les plus intimes, ensevelies dans le tombeau du péché. J'ai alors demandé où était Lazare. En fait, je demandais à l'homme de me conduire jusqu'à sa volonté. Il me faut sa coopération volontaire pour que je puisse opérer en lui. Alors, afin que nul n'oublie que je suis le Verbe de Dieu, que c'est par moi que tout est venu à l'existence et que rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans moi, j'ai dit « Lazare, viens dehors !» Et ma voix porta sa résonance divine jusqu'à lui. On eut foi en ma parole, et on enleva la pierre du tombeau où demeurait captif Lazare et tout ce que la mort m'a ravi. Oui, il faut la foi pour que le prodige de mon amour s'opère en l'homme, car celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Ah, ma douceur, en fait, devant le tombeau de Lazare, dans le secret de mon divin cœur, j'appelais la volonté humaine. Lève-toi, mon ami, ma colombe. Voici l'hiver passé. Les pluies ont fait leur temps, s'en sont allées. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est proche. La tourterelle s'est fait entendre sur notre terre. Combien de larmes j'ai versées, et je verse en voyant cette colombe de la volonté humaine qui jadis s'envolait vers nos gloires divines et roucoulait en entendant les leçons de l'amour. Aujourd'hui, je la vois enfermée dans les ténèbres de la mort. Et le divin vouloir versait autant de larmes pour Lazare que pour elle. Mais voilà qu'autour de moi l'homme est inquiet de ce que j'opère, parce qu'il ne connaît plus la gloire de Dieu, et il me supplie « Seigneur, il en est à son 4e jour, il sent déjà. Seigneur, que vas-tu faire? Ne viens pas mettre à la lumière les corruptions cachées. » Voilà l'opposition qui se fait entendre autour et dans l'homme qui veut me suivre. Pour le rassurer et chasser son trouble, je le recouvre de l'autorité de ma prière. Père, je te rends grâce, car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes, mais j'ai parlé pour ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Je suis venu donner le signe de la résurrection, afin que soient ranimées la foi, l'espérance et la charité, ces vertus qui reforment mon image et ma ressemblance en l'homme. Puis Lazare sortit, et j'ordonnai « Déliez-le et laissez-le aller. » Oui, laissez-moi vous délier des liens du péché et de la mort, afin que vous retrouviez l'ordre, le rang et la finalité pour lesquels vous avez été créés. Alors, votre volonté, restaurée dans la mienne, lui dira ce que l'épouse dit à l'époux. J'entends la voix de mon bien-aimé, c'est lui, et elles seront une. Divinement je t'aime et je te bénis, toi et tous ceux qui méditeront mes paroles. Je suis Jésus-Christ en gloire.